Et recoucou. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Ouais. Bon. On se recrouve. On se retrouve. On se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives sur cette partie, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne où tu trouveras la première partie. Voilà, et puis sache que chaque jour tu as un calice sur cette chaîne. Voilà, voilà. Oui, on attaque en direct. Il fait soleil et alors là je sais plus qui c'est qui chantait ça. Alors faut que je te la chante, d'accord. Alors Monaco, je sais pas combien de degrés à l'ombre. C'est un mec qui parle. Elle est pas récente la chanson, hein. Le refrain, ne, non, ne dis rien, l'amour est à portée de main. Un truc comme ça. Ouais, j'ai du mal. Oui, mais à culpa, hein, des fois c'est difficile. Moins de mal avec Piaf qu'avec celle-là. Mais c'est vraiment ça, c'est Monaco, je sais pas combien de degrés à l'ombre. Je saurais pas vous dire le titre ni l'interprète même, hein. Je crois qu'il y a eu que cette chanson-là, mais je peux dire une bêtise, hein. Touloulou, toulouloulouloulouloulou. Touloulou, touloulouloulouloulou. Mm. Là, vraiment, ouais, c'est vraiment important. Je sais pas qui tu es, mais c'est important que tu aies ce message-là, hein. Là, là. J'ai une de mes bougies qui s'excite fortement. Mm. Mm. Ah, qui c'est qui a froid comme ça? Eh, il fait chaud chez moi, c'est pas normal que j'ai froid, hein, déconnez pas, hein. Oh non, mais t'es sérieuse. Alors pour ceux, je crois que c'est hier, je sais plus. Bon, vous savez, moi je bug. Euh, pour ceux qui ont suivi, on me dit, bah non, on t'a branché le ventilo. Bref, voilà. Ah ouais, non, mais terrible. On a la guidance qui nous correspond, hein, ça c'est clair, hein. Bon, alors, hum, hum, ça secoue un peu. T'es content, t'es pas content? Content, contente, hein, je sais pas. Là, j'ai pas de genre. Hum. Alors, dis-moi, content, pas content, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'elle te dit ton introspection là? Ouais. Ouais, je me bats avec mes cartes, excusez-moi du peu. Hein? Qu'est-ce qu'elle te dit cette introspection? Elle te parle de ta mission de vie? Tu commences à capter ce que c'est ta mission de vie en fait, c'est ça? Peut-être bien, hein? Hmm. Ça y ressemble en tout cas. Ouais, ça y ressemble. Ouais. Eh oui, tu sais que de toute façon, ok.
Je marche seul. Ok. Bon, ben tu sais que tu avances seul alors maintenant. C'est que c'est mieux. T'as compris que c'était mieux d'avancer seul. T'as compris qu'il te fallait couper les liens de gens qui cherchaient à t'influencer, quelle qu'en soit la façon. Ouais. C'est une belle évolution hein, pour toi. Hein. Ça va vraiment t'amener une belle protection en fait d'agir de la sorte à présent. Parce que ça te permet vraiment de fusionner en toi, avec toi-même évidemment. Hein. Mais tu l'as ressenti déjà. Ce que je suis en train de te dire, tu l'as ressenti là. Hein, oui, hein. Tu as capté que tu t'étais mis en combat avec ton enfant intérieur pendant pas mal de temps là, hein, j'ai l'impression. Ouais. Toi, mon Sagittaire, toi qui vas avoir besoin d'avoir une vraie discussion là entre quatre yeux, hein, j'ai l'impression, hein. Une vraie discussion pour qu'il puisse y avoir une compréhension. On peut pas te comprendre si tu n'exprimes pas les choses en fait, si tu ne comment te dire, les gens ils vont pas aller fouiller dans ta tête, tu vois, même quand on a ouais. Même quand on a une connexion en télépathie avec toi, puisque oui, certains êtres humains sont capables d'avoir des connexions en télépathie comme ça, quand il y a des liens émotionnels très forts en général, hein, on a la télépathie qui a tendance à se développer. Et donc, en fait, si tu veux que même quelqu'un qui a ce lien télépathique avec toi, euh, c'est quelqu'un qui t'aime à la base, normalement, tu vois. Donc, c'est pas quelqu'un qui va aller fouiller dans ta tête. Est-ce que tu comprends ça? C'est compliqué à intégrer pour toi. Hein. J'ai l'impression que dans ta tête, en fait, t'as pas besoin de dire puisque ben, c'est censé être su puisque les gens ils ont accès à tes pensées. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On va pas fouiller dans la tête des gens pour savoir ce qu'on a besoin de savoir. C'est à toi d'exprimer ce que tu ressens. Ah, bon. Alors j'ai l'impression que là il y a une vérité qui va éclater. Ouais, elle va vraiment faire POW. J'entends plein de comme s'il y avait plein de petits bruits de verre qui volent de partout, tu sais. Ce son qui fait un peu flipper. Enfin moi en tout cas ça me fait un peu flipper ce son. Ouais. Et en fait, si tu veux, la vérité, elle éclate. Et du coup, sur ce contrat-là, il y a des contrats. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein, parce que, ouais, je vois... Non, mais non, faut pas déconner. 1, 2, 6. Ça? Ah non, 5, pardon. Je vois 5 personnes qui se serrent la main, les unes les autres. Donc, tu as 5 personnes qui ont passé des accords en secret pour te nuire, pour te bloquer, pour te ralentir. D'accord? Pour t'empêcher d'accéder à l'étape suivante. Mm. C'est des gens qui t'envoient aussi pas mal d'énergie, là, en astral. Là, bon, pas que des énergies, tu vois l'idée. On t'a envoyé des entités, hein, oui, oui. On t'a envoyé des entités, toi. Bah oui, t'as de la médiumnité, donc t'as capté. Hein. Et tu as rejeté les entités parce que tu les avais pas invitées. T'as totalement raison. Toi, c'est le divin que tu as invité à vivre à tes côtés. C'est pas les entités. Ah, bah oui, pareil. Hein. Et non, hein, mon Sagittaire. Bon, on te dit que vraiment,
Là, tu vas avoir des compréhensions qui vont arriver aussi par rapport à ça, hein. Ça va te permettre de sortir de cette cage-là. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de domaines de ta vie qui étaient enfermés dans une cage. Là, tu étais bloqué, tu pouvais pas avancer. Ouais, parce que bah, il y avait eu de la médisance là, c'est de la médisance qui t'a bloqué, bah ouais, puis ça te bloque correctement, ça perturbe ta paix intérieure. Et ça fait pas mal de temps déjà que tu n'es plus dans la paix intérieure, ouais, tu t'es senti trahi. Je ne sais pas si ça s'est vraiment produit ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que tu as ressenti la blessure de trahison, hein. Ouais. Et du coup, t'as fait taillot, taillot, courage fuyant. Ouais. Belle des champs, ouais, on y revient. Eh ouais, tu t'es cassé, c'était trop dur d'affronter la réalité, là, t'étais pas prêt à affronter la réalité. Bon, à présent, c'est fait, là, tu t'es apporté cette guérison, mais ça a été long, hein, ça a pris du temps, ça t'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bon, mais cette guérison, c'est une véritable bénédiction. Ça va te permettre de grandir encore, hein. Oui, oui, tu es loin d'avoir terminé ton développement, hein. Moi, je te le dis, hein. Et ta médiumnité aussi, elle est loin d'avoir terminé de se déployer, hein. Tu vas voir que tu vas être vraiment très impressionné du degré que ça va prendre, hein. Ça va vraiment être waouh! Je sais pas comment te dire, tu vois. Ouais, d'accord, j'image avec ça, ok. Tu vois un cubi, peu importe ce qu'on met dedans, on s'en fout, c'est pas le contenu qui nous intéresse, là, c'est la façon dont les choses se produisent avec. Ok, tu mets de l'eau dedans, très bien de l'eau, hein. Et puis, tu sais, quand tu ouvres à peine, ça fait des gouttes. Là, t'en es là, d'accord? Là, ta médiumnité, ouais, c'est des gouttes qui tombent de façon régulière quand même, tu vois. Mais bah dis-toi qu'une fois que tu seras arrivé à la fin de l'apprentissage là-dessus, ça sera plutôt quelque chose du genre Karcher. Tu vois, de la goutte, tu vas passer au débit d'un Karcher. Je sais pas si c'est... je sais pas si c'est bien clair comme explication, mais pour moi, oui. Donc, je pense que tu as capté ce que je souhaitais dire. Mm. Ouais. Bon, on te dit que tu es quelqu'un qui est toujours resté loyal à soi-même, à ses valeurs, au divin surtout. Tu as toujours respecté. Alors, je vais te dire ça de cette façon-là parce que c'est la plus simple pour moi, mais que tu sois chrétien ou pas, hein, voilà. Mais en tout cas, tu as toujours vécu suivant les commandements. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as jamais, ben voilà, ne tue pas, ne vole pas, tu vois, enfin, les 10 commandements, je sais plus ce que c'est exactement, mais va regarder, hein. Mais tu as toujours vécu d'après ce code d'honneur, parce que pour toi, c'est plus un code d'honneur qu'autre chose. Et on te dit que tu as raison. Hein, c'est vraiment ça qui est important. Et on te dit que le fait d'avoir toujours ces comportements respectueux de toi et des autres, eh bien, t'apporte des bénédictions à présent, hein. Ouais. Il va y en avoir plusieurs, hein, qui vont arriver en cascade. Alors peut-être que ça a commencé lors du mois de juin dernier, ou peut-être que ça va commencer lors du mois de juin prochain. Oui, ça fait dans quelques temps encore, mais bon, écoute, hein, moi je te donne ce qu'on me donne, hein. Mm.
Et on te dit, mon Gémeaux, que c'est important que tu travailles sur ta miséricorde, hein, vraiment, c'est important, mon Gémeaux. Mm. De toute façon, pour moi, tu es quelqu'un qui sait rester dans la bienveillance. Et c'est parce que tu as continué à avancer sur ce chemin sombre dans la forêt menaçante, hein, et ce de façon bienveillante, hein, que tu vas être libéré, mais vraiment, hein, tu as vraiment une belle protection divine qui arrive là, hein, face à toute personne se cherchant la concurrence, hein. Et tu as vraiment, tu as vraiment le fait que tu te, ouais, ma consultante, hein, ok, tu vas vraiment te développer, hein, de plus en plus, hein, reconnecter de plus en plus à toi-même, avoir tes ressentis qui vont se développer de plus en plus, et vraiment, c'est, tu as une, je pense, alors. C'est pas pour tout le monde là, mais en tout cas, il y a au moins un ou une d'entre vous qui va régler ses comptes la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, il y en a un ou une de vous là qui la nuit se retrouve à régler quelque chose de karmique, hein. Moi, j'ai l'impression que tu te bats toutes les nuits. Toutes les nuits, tu fights. C'est ancré. C'est ancré en toi, en fait, tu vois. Et pour moi, il y a un déclic là qui va se produire, qui va te permettre ouais, qui va te permettre d'éloigner le danger là. Ah bah ouais, parce que là, tu vas avoir, ouais, c'est ça, tu vas avoir l'idée de génie pour nettoyer le danger là, pour arrêter ça, hein. Tu te donnes les moyens, tu fais le changement qu'il faut faire là, hein, pour te libérer en fait de ce qui te gêne là, de ce qui t'empêche d'évoluer, hein. Pour moi, il va y avoir une discussion là par rapport à un déménagement, une discussion. Alors peut-être avec un artisan. Il y a peut-être dans le logement où tu vas aller emménager, il y a peut-être quelque chose à remettre en norme ou à terminer. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que franchement, c'est vraiment génial pour toi là. Tu te libères des non-dits de ces gens environnants en te barrant. Ça va vraiment t'apporter un miracle, hein. C'est un renouveau dans ta vie auquel jamais t'aurais pu croire, quoi, ma féminine là, vraiment, ou mon féminin. Tu vas vraiment être surpris parce que tu n'y croyais pas, tu n'y croyais plus, hein, de parvenir à évoluer comme ça, à force d'être taclé, tu n'y croyais plus. Bon, on te dit que tout ce qui a été mauvais pour toi, qui ressemblait à de la malédiction, à du mauvais œil, tout ça, tout cet isolement, hein, ça change parce que tu as changé, tu as fait ce qu'il fallait pour faire changer la donne et la source est là à tes côtés et elle a vu et elle est intarissable, la source. Elle va, tant que tu mettras de la volonté et de l'énergie, elle va t'aider à y parvenir, tu vois. Bien sûr, c'est pour la bonne cause, hein, faut pas rêver. Bah oui, ça aura été très long là pour parvenir à obtenir cette réussite là, hein, sur cette ouverture de cœur, hein. Mais oui, mais il avait été vraiment très chargé ce cœur. Il avait vraiment été excessivement souillé ce cœur, hein. Ça a été très difficile de le remettre en état, ouais. Bon, c'est fait depuis le mois de juillet, d'accord. On tout Ouais, on te dit que... Hmm.
On te dit qu'il va falloir raison garder, il va falloir essayer de rester zen par rapport au blocage administratif, d'accord? Ouais, j'ai l'impression que tu fais partie des gens qu'on emmerde gaiement au niveau administratif. Il y a des gens comme ça, ouais. T'as des gens qui obtiennent de l'aide, tu sais, ils ont rien à demander, on les aide. Et puis t'as ceux à qui on pourrit la vie. Et ouais. Et eux, ils ont beau essayer de faire tout ce qu'ils veulent, on leur ralentit leur dossier de tous les côtés. Hein. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Bon. Écoute. Quoi qu'il en soit, là, vraiment, moi, j'ai l'impression que tu t'es libéré d'une relation où la personne, oui, il y avait du sentiment, hein, mais elle l'aurait jamais reconnu de toute façon. Et tu as bien compris qu'elle ne reconnaîtrait jamais ses sentiments. Tu as bien compris qu'elle ne te reconnaîtrait jamais comme son ou sa partenaire. Tu as bien compris qu'il n'y avait rien à espérer. Tu t'es barré et tu as eu raison. Et tu as eu entièrement raison. Bah oui. Au moins, ah d'accord, tu as avancé sur ton chemin spirituel, c'est impeccable parce que du coup, tu as développé, eh bien, ta vibration, ton aura, ta fréquence n'est plus la même. Tu as évolué, oui, tu as atteint certaines révélations qui t'ont permis également de continuer ce travail sur toi. On te dit que vraiment c'est exceptionnel le chemin que tu as parcouru. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est pas tout le chemin que tu as parcouru, mais c'est le peu de temps que tu as mis pour parcourir tout ce chemin, en fait. C'est ça qui est exceptionnel. Tu as mal au poignet droit? J'ai quelqu'un qui a mal au poignet droit. Alors là, on me dit... Là, on me dit plus de... Hein, les gars? Désolée, mais tu as mal au poignet droit, hein, je te jure. T'as dû y aller trop fort. Bon. Hmm. Bon, donc là, concrètement, au courant de l'année, de cette année 8, là, tu as un regain d'énergie, tu as eu des révélations qui arrivent, tu reprends confiance en toi, tu as retrouvé l'amour de toi, c'est méga important. C'est ça, hein, qui va tout changer, hein. C'est ça qui va tout transmuter, d'accord? Fini les rivaux qui arrivent de partout, là, terminé. Ouais, non, mais vraiment, terminé. T'imagines même pas comme tu vas être bien, comme ça va te faire une libération de ouf, cette fin de cycle-là qui est là pour toi, hein, vraiment, hein. Ah oui, hein. Bon, on te dit que tu as suivi ton âme, hein, tu as bien reconnecté à ton âme pour en arriver là, c'est clair, net et précis. Tu es resté longtemps suspendu sans pouvoir bouger aussi, hein. Oui, que les choses étaient bloquées, que limite l'impulsion qui était envoyée dans la roue, c'était de revenir en arrière, hein, non pas en avant, ouais, bah oui. Mais oui, parce qu'il fallait absolument que tu travailles, tu devais travailler sur cette culpabilité-là, qui n'avait pas lieu d'être, qui était exacerbée, hein. C'est comme si tu n'avais été que culpabilité, en fait, tu vois. T'étais toujours coupable de tout le temps. C'était un truc de dingue. Bon, on te dit que quand même, tu as attaqué ça au mois de juillet et que tu y as mis beaucoup de force volonté, hein. Et oui, c'était très sage, hein, d'y mettre ta volonté. Certes, ça t'a pris un mois entier, hein, tout le mois d'août, là, hein. Bon, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'en fait, ouais. D'accord. Tu as probablement le bélier comme animal totem, hein? Ou peut-être es-tu du signe du bélier?
Oui, alors si c'est que t'es du signe du bélier, ça craint parce que je te vois des cornes. Bon, on te dit que là, il y a de sacrés absents. Hein. Ouais. Le bonheur, il n'y a pas. Non, non. Le fait de rester maître de ton destin, là, pour l'instant non plus, il n'y a pas. Hein. Là, t'es vraiment bloqué, coincé par des paperasses, par de l'administratif. C'est un truc de dingue. Il y a quelqu'un dans un bureau. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un, je ne sais pas dans quelle administration je te parle. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui, ça va s'arrêter. Bonne chose que ça s'arrête. Mais il y a quelqu'un là dans une administration qui te voue une haine, mais je te jure, c'est... Je suis même pas sûre que dans la prochaine vie, elle ne te haïsse pas encore, tu vois. Ah, par contre, c'est peut-être quelqu'un qui trépasse. J'ai l'impression, hein. Ah, j'ai l'impression, oui, que... Ouais. Et c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te voue tant de haine, là, c'est quelqu'un qui trépasse. Ah ouais. Et quelqu'un qui, du coup, comme, ben voilà, en passant de l'autre côté, va avoir accès à certaines informations, va se rendre compte qu'en réalité, toi, tu as totalement, tu as totalement lâché prise sur tout ça, quoi. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va également se rendre compte qu'il y a eu énormément de gens comme lui ou elle dans ta vie qui t'ont attaqué rien que par jalousie. Alors c'est marrant parce que c'est comme si on était en train de me faire ressentir ce que va ressentir ce quelqu'un en passant et en prenant conscience, en ayant ces infos-là qui arrivent. Et c'est comme si ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là, en ayant toutes ces informations-là, se rend compte de son erreur et veut changer la donne, essayer de se racheter. Ouais, c'est comme si de cette haine, de cette rancune tenace qu'il ou elle te vouait, finalement, il ou elle te prenait en affection. Tu vois ce que je veux dire? Se rendait compte de tout ce que tu t'es pris dans la poire qui était injuste et du coup, essaie de te mettre un peu sous son aile. Tu vois, c'est comme ça que je l'entends, enfin, que je le ressens. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise que t'as jamais reçu d'amour en fait. Hein? Non, non. T'as jamais reçu d'amour et puis t'as fait comme ça. De toute façon, t'avais pas le choix. T'as accepté que c'était comme ça. Bah ouais. La seule chose qu'on te proposait à toi, c'était du charnel. Bah ouais. On te dit que ça, vraiment, c'est terminé, hein. C'est vraiment, vraiment terminé. Puis là, tu vas être de plus en plus fréquemment amené à croiser des gens de ta famille d'âme réellement, des gens qui te ressemblent, des gens qui sont dans des vibrations qui ressemblent aux tiennes. Hein, tout est question d'énergie. Et oui, hein, ouais, c'est des gens envers qui tu n'auras que des compliments. Tu vois ce que je veux dire? Ça va te changer. C'est vraiment comme si enfin la justice existait, comme si enfin toi aussi tu avais le droit d'exister et d'avoir une vraie vie. Tu vois? Mm.
Tu vas commencer à avoir quelques signes dans ce sens-là au mois de mars. Hein, mais c'est pas encore totalement en place là, hein, et ça va y aller tranquillement, tout doucement. Ouais. Et pour moi, tu vas aussi retrouver ta libido là, tu vois, c'est comme si elle allait revenir toquer à la porte de façon régulière là, et c'est quelque chose en fait qui est que tu vas considérer limite comme étant de la magie, parce que bon, moi j'ai l'impression qu'il y a fort longtemps que tu l'as mise au placard, hein. Ouais. Oui, c'est-à-dire que en fait, pour qu'il y ait, pour qu'il puisse y avoir passage à l'acte, bon bah toi, il te faut qu'il y ait des ressentis, des sentiments, quoi, hein, une complicité, qu'il y ait quelque chose, tu vois. Ouais. Bon, on te dit quand même que le jugement va tomber là, hein. On t'amène vraiment vers une grosse réussite, hein. Sois conscient, consciente. On t'amène vers une grosse réussite, hein. Tu vois, je te dis ça, le soleil grandit encore. Il y a vraiment une énorme clé qui arrive pour toi. J'ai l'impression que c'est la clé du dernier palier, quoi. Tu vois, ça fait un peu cet effet-là. De toute façon, avec tout ce que tu t'es pris, c'est clair que tu as prouvé que tu étais indestructible, hein, que tu étais. Alors, c'est pas indestructible le terme, c'est pas inachetable. On m'envoie ça, donc je te le dis, 31-31. Mais c'est pas inachetable, ça se dit pas inachetable. C'est un. Ah purée, mais c'est le deuxième mot aujourd'hui que je cherche comme ça, c'est terrible. C'est pas comme si je le savais pas en plus, hein. Tu cherches tes mots? Hein? Incorruptible. Voilà. Hein? Hmm. Ouais, vraiment, t'es incorruptible, hein. Et la source l'a bien vu, elle t'a testé énormément, hein. Je sais pas ce que tu avais fait auparavant, mais il y avait un lourd, lourd karma là qui faisait que la source avait du mal à te, ouais, à t'apporter les choses. Ouais, je sais pas. Il y avait du très lourd karma là. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que cette espèce de vulnérabilité que tu ressens, on te dit que ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est ce qui fait ton exception, c'est ce qui fait ta valeur réellement. Hein, on te dit ne t'inquiète pas, ce n'est pas une faiblesse qu'il te faut protéger à tout prix avec une armure. Hein. Tu verras qu'au mois de janvier, il y a vraiment une nouvelle étape qui arrive. Hein. Mm. Alors, le mini message du trait d'union qui a sauté pendant le tirage. Ah oui, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube Star FJ, vous trouverez chaque jour le message du K, le message du Y et le message du S. C'est des mini messages, c'est des shorts. Et puis bon, bah ici, vous savez déjà ce que vous trouvez, parce que vous êtes là. Bon, alors on te dit qu'il y a une belle alchimie qui arrive et que ça va faire plaisir. Oui, oui, oui. Ouh, ça va être une alchimie charnelle, hein, vraiment. Là, on est dans du charnel de chez Charnel. On est chaud bouillant, hein, vraiment. Là, ça. Ouh. En fait, waouh. Pardon. Euh, Comment je te dis ça, moi? En fait, tu n'as pas voulu le reconnaître. Ça fait un bon moment que tu ne veux pas le reconnaître, mais tu sais très bien avec qui tu as eu ton expérience charnelle la plus puissante. Comme ça, c'est bien dit. Ouais. On te dit que c'est quelqu'un qui t'est destiné, hein. Eh ouais. Ah. Encore?
Dis donc. Alors, qu'est-ce qui nous dit le Y qui a sauté lui aussi durant le tirage? Alors, on te dit, ma reine, que tu as suffisamment de cervelle et d'intelligence pour recadrer correctement tous ces gens qui se croient supérieurs à toi, tous ces gens qui se prétendraient avoir une raison ou le droit de te dominer, de te commander. Je vais rallumer ma bougie. On va mettre déjà. Alors, on te dit c'est terminé l'humiliation là. Je crois que le prochain qui va chercher à t'humilier, il va se faire recadrer. Mignon, mignon. Daisy, mignon, 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 mignon. Mignon, 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 mignon. Voilà. Bah, je sais pas. Écoute, je te donne ce que j'ai. C'est quoi? C'est René la top? Non, c'est pas ça? Il y a des tops autour de toi. Oh. T'as pas envie de grand chose en ce moment, hein? C'est difficile, hein? Faire des efforts. C'est compliqué, hein, pour toi, hein, de faire des efforts. Et pourtant, il faut, hein? Ouais. Allez, on est parti pour les messages d'état. Alors. Et tu as eu affaire à quelqu'un qui est un artiste dans le mensonge. C'est pour ça que ça a provoqué autant d'agitation là, alors que toi tu avais espoir. Eh ben oui, tu avais espoir que ce soit quelqu'un de ta famille d'âme, tu avais espoir qu'il ou elle soit honnête, qu'il ou elle soit ton allié, évidemment qu'il y ait également de l'amitié entre vous, pas que, voilà, que vous puissiez échanger aussi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un domaine entre guillemets qui pourrait toucher à l'artistique que vous avez en commun, que vous auriez pu partager en fait, hein. Bon, on te dit que quoi qu'il en soit, ce qui s'est produit en réalité, c'est une séparation, oui, une séparation suite à un accident. Accident qui a été provoqué par ta sincérité. Mais on te dit que oui, l'univers te soutient, que oui, il y a effectivement une histoire de sorcellerie derrière tout ça, hein. On te demande de pardonner à l'autre, aux autres, lâche l'affaire, casse-toi. Ne reste pas dans des situations ambiguës, hein, qui pourraient t'apporter le désespoir. Tu es quelqu'un d'honorable. Prends soin de toi, sois focus sur toi, sois fidèle à toi-même. D'accord?
Mon consultant. On te dit qu'il est temps de connecter à ton destin. Destin que tu as méprisé jusqu'ici. Et puis alors, tu étais vraiment serein hein, du fait de mépriser ton destin. Bon, la source, l'univers, t'a approuvé que c'était une erreur. Ouais. Bon. Toi, tu croyais pouvoir tout baser sur le plaisir, que ouais, c'était bien de continuer comme ça, rien de réellement construit, juste du plaisir de temps en temps, comme ça on pompe l'énergie à l'autre, on le bloque, on le met dans la douleur, dans la souffrance, hein. Et puis si on revient pas, ben c'est pas grave, c'est quelqu'un qui restera dans la souffrance jusqu'à son dernier souffle, on n'en a rien à carrer, de toute façon, nous on s'est bien nourri de son énergie, tu vois. Hein? Ouais, serein, hein? Tranquille. Hein? Ben, ça n'a pas plu à un des fans, tu vois ce que t'as fait. Eh ouais. Bon. Après, ça fait partie du destin que tu avais choisi aussi, hein? Ça faisait partie de ton chemin. Eh oui, il fallait bien que tu... Ouais. Il fallait bien que tu testes l'humiliation, hein, la honte de soi, pour pouvoir te rendre compte de la beauté, de l'équilibre quand on parvient à l'obtenir. Oui, là, tu es dans une étape où tu y es presque intégralement. Et concrètement, c'est vraiment ce que tu souhaites mettre en œuvre à présent. Et ça arrive bientôt. Hein. On te dit que bientôt, cette alchimie est de nouveau présente. Hein. Ouais, c'est une question de jour, vraiment. Ouais. Et tu vas vraiment reconnecter à des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus... Ouais, c'est ça, c'est légère. C'est pas dans l'inconséquence, mais tu sais, voilà, tu te prends pas non plus la tête. Il y a vraiment une belle délivrance qui arrive, hein, et c'est une délivrance dans tous les domaines. Hein. Ah ouais, tu vas reconnecter à une super complétude là, c'est top. Possiblement un couple à venir. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, on te dit qu'il est nécessaire de vivre dans l'instant présent, là, maintenant, ok? Tu en as conscience, hein, tu le sais, tu le ressens. Tu ressens que ton aura s'est modifiée dernièrement, qu'elle a grandi, ouais, ta clairvoyance a grandi, hein. Tu le sais, tu sais également que c'est un trésor, même si tu sais pas forcément encore bien comment l'utiliser. On te dit que ça fait partie du lot qui vient avec un contrat d'âme qui était nécessaire pour te pousser à lancer un véritable renouveau à toi qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui est totalement introverti, qui n'écoute jamais ses désirs puisque c'est toujours ses blessures qui gagnent le bras de fer. Ses blessures et son entourage, hein, oui, oui. Bon, quelqu'un qui consent évidemment à accorder... ouais. Accorder trop de légitimité là à sa partie masculine, mais masculin blessé, tu vois. Bon, on te dit quand même que là, c'est quelqu'un à qui la source va amener un gros coup de pouce, hein, va lui permettre d'avancer grandement. Hein, il y a vraiment la carte Joker là de l'univers, hein, pour toi, mon masculin, d'accord? On te dit que non, c'est pas du cinéma. C'est vraiment ce rapprochement qui va avoir lieu en phase de lune montante et réel. Je ne sais pas si tu te rapproches de ton état d'incarnation normale ou s'il y a quelqu'un qui se rapproche. Là, ça me dit pas. Hein. Si quelqu'un se rapproche, tu vois. Quelqu'un se rapproche et ça va être profitable.
Bon, quelqu'un qui coupe avec l'ego, là. Hein? Mon empereur hyper égotique, petit roitelet. C'est ça, en fait. Hein, t'étais pas en position. Tu n'étais pas en position d'empereur. C'est bien la carte d'empereur qui était sortie, mais à l'envers. Donc, tu n'étais pas en position d'empereur. Hein, des petits roitelets. Hein. Un petit page, peut-être. Un joueur de flûteau. Le petit joueur de flûteau jouait la musique au château. Ouais. Bon. Le joueur de flûteau, c'est Georges Brassens. Ouais. On te conseille de lire les paroles. Tu vas y faire des trouvailles. Pardon. Ouais. Il y a eu énormément d'humiliation là. Hein. Dû à un entourage. Hein. Mais j'ai l'impression que ça y est, tu as des preuves. T'es un peu comme Saint-Benoît, ouais. Tu crois ce que tu vois. Ben du coup là, tu vas voir. Et tu vas voir et ça va partir en vrille. Oula, oui. Ouh. Ça va grandement partir en vrille parce que tu vas te rendre compte du coup qu'en fait la personne que tu as laissée derrière et avec qui tu t'es mis en froid ne voulait pas t'arnaquer, que c'était juste quelqu'un qui était là, qui t'offrait son amour, sa clairvoyance et sa protection. Quelqu'un qui est là pour toi, qui a toujours été là pour toi, quelqu'un que tu n'as pas écouté à chaque fois. En tout cas, peut-être au début as-tu écouté, puis le temps passant, tu as cessé d'écouter, tu as préféré écouter tes peurs et tes doutes. Hein. Ouais, et ouais, surtout l'entourage. Beaucoup de gens qui ont mal parlé hein, sur cette femme. Hein. Qui ont provoqué l'orage hein, entre vous. Hein. Oui, c'est totalement injuste. Ah ben ça, c'est clair. C'est ouais, voilà. C'est totalement injuste la situation, la façon dont ça s'est passé. On te dit que tu as été fourbu d'orgueil, de morgue, de fierté. Ah, tu t'es comporté comme un adolescent. Mais tu sais que là, ce que tu es en train de vivre, c'est le retour. Tu as compris que c'était le retour de ce que tu lui as fait vivre. Et comme tu es en train de le vivre, tu es en train de conscientiser qu'il n'y aura jamais de retour. C'est terminé de chez terminé. Hein, c'est, oui. C'est mort et enterré. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer là. Eh ben oui. Hein. Il fallait pas écouter ton orgueil. Il fallait pas lui faire vivre un véritable calvaire. Hein, c'était pas le but. Hein. Ben non. Tu as détruit tout espoir en fait de renouveau entre vous par ton ego hein, et tes préjugés. Eh ouais. Tu t'es vraiment comporté comme un abruti, comme un trou de balle avec ma reine. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu l'as dévalorisée. En plus, tu t'es permis de mal parler sur elle, mais que du bonheur. Ouais, tu l'as dévalorisée, t'as mis tout un tas d'obstacles entre vous. T'étais totalement dans tes illusions et tu voulais absolument pas entendre la vérité. Tu n'étais absolument pas prêt à entendre la vérité. La vérité, ça voulait dire que tous les gens autour de toi étaient pourris et te manipulaient. Tu voulais surtout pas entendre ça. Attends. Eh ouais, bon, bah écoute. Je crois que là, franchement, c'est pas gagné pour que tu deviennes un empereur, hein. Bon. Bref, peut-être as-tu gagné en conscience, je ne sais pas. En tout cas, il semblerait effectivement que
tu changes de comportement, tu aies compris quelques petits trucs et que tu fasses un petit peu marche arrière, tu reviens sur un choix qui a été fait également, hein. Tu as fait un choix précédemment sur lequel tu reviens. Tu vas reprendre contact avec quelqu'un que tu as laissé derrière toi. Tu as laissé ce quelqu'un derrière toi parce que tu n'as pas été fidèle à ton cœur, à ton âme, à toi-même. Et tu as insisté dans le fait de rester dans la déviance. Ça t'a bouffé beaucoup d'énergie de te battre contre cette relation-là. Mais tu l'as fait, ça a duré longtemps. Tu vas enfin le reconnaître. Bah dis donc. Eh oui, que cet entourage était pourri et qu'ils ont tout fait pour que tu sois humilié. Bon, j'ai l'impression que lui aussi s'est fait humilier là, du coup. Eh ben, dites donc, il y a quand même un énorme obstacle entre vous, quoi. Je sais pas, mais... je sais pas. Ouais, c'est foutu, hein. Moi, je te le dis, c'est foutu, hein. Donne-toi les moyens, cherche, si tu mets suffisamment d'énergie, peut-être que tu pourras débloquer, mais... T'as fait de la mouise, hein. Ouais, non. Pour moi, c'est mort. Mais je pense que tu le vois. Tu vas quand même essayer de te donner les moyens, mais pour moi, c'est mort et je crois que tu le sais. Tu l'as vu que c'était mort déjà. Alors. Ouais. Bon, je suis désolée. Va falloir que tu poireautes jusqu'au mois de mai. Ouais. Mais bon, au mois de mai, tu vas vraiment couper et puis pouvoir partir sur un nouveau départ. T'as vraiment un nouveau départ au mois de mai. C'est à ce moment-là là qu'il va y avoir le résultat de l'équation, il n'y a pas photo. Tu seras paisible émotionnellement. Ouais, pour moi, tu retrouves ton calme émotionnel là. Par rapport à ce qui bloque là, mon cancer. On te dit de te connecter à la terre pour pouvoir atteindre tes buts. Et puis pour pouvoir pour pouvoir les voir, les visualiser apparemment. Bon. Là, il y a quelqu'un qui se prend énormément d'attaques là, beaucoup de langue de vipère là après toi, mon Verseau. On te dit que t'as été résilient, T'as même pas plié, dis donc. Pourtant, ça continue de façon régulière et puis on t'a mis aussi dans un lieu bien aride. Bon, t'es en train de passer tes examens, ça devrait aller au mois de décembre. Je pense que tu vas avoir le résultat, mon Capricorne. Oui, pour moi, tu vas être protégé là. Oui, ton chakra sacré, en tout cas, lui, il est bien protégé. Tu as fait ce qu'il fallait également pour protéger ton chakra plexus lors du mois en cours, le mois de septembre. Tu te protèges des envieux qui te mettaient dans des sables mouvants, qui te souillaient en permanence avec leur médisance, avec leur comportement. Ouais. Il y a quelqu'un du signe du poisson là qui est très 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 malsain, mon scorpion. Quelqu'un qui t'esquinte tout dans la matière. Quelqu'un qui peut être soutenu par quelqu'un du signe de la Vierge. Ou bien c'est quelqu'un qui a du poisson et de la Vierge dans son thème astral. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui te pose vraiment des problèmes de façon concrète, mon scorpion.
Ouais. De façon complète et également dans l'éthérique. Hein. J'ai l'impression que ce sera encore le cas lors du mois de novembre, là. Hein. Bon, on te dit qu'en même temps, ça fait bien une dizaine d'années que ce quelqu'un te pose problème, au moins une dizaine d'années. Et on te dit que finalement, quelque part, c'est grâce à lui ou elle que tu as pu développer un tel degré de spiritualité. Moi, je pense que lors du mois d'avril, entre le mois de février prochain et le mois d'avril, tu vas revoir tes fondements, là, tu vas revoir tes fondations, hein. Tu vas te faire un petit cadeau parce que c'est important de te faire un petit cadeau. Et on te dit que non, 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 non. Il n'y a aucune étape là. Non, plus jamais tu ne laisseras cette balance rentrer dans cette équation. Ok, donc le dernier message du jour, le dernier message des decks. On te dit, mon consultant, que tu vas être complètement délivré de tout ce qui t'a bloqué jusque-là, de tout ce karmique qui a été bloquant jusque-là. Là, tu te délivres vraiment du karmique, d'accord? Et oui, on te dit qu'il te faut avoir en tout temps, présence d'esprit, attention aux produits que tu consommes qui pourraient te la limiter. On te doit que tu dois avoir présence d'esprit, garder tout temps. D'accord? Ah, ne tombe pas dans des illusions. Tu t'es déjà illusionné sur une osmose avec quelqu'un où il n'y en avait pas. D'accord? Voilà, 56-56, écoute, on est 11-11, hein? Possiblement flamme jumelle ou fausse jumelle, parce que c'est pareil, hein, voilà. Hein. Bon, ben écoute, à présent ce calice est terminé. Je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie pour tes abonnements, pour tes commentaires, pour tes j'aime, pour les partages des vidéos, pour toutes les belles énergies que tu m'envoies, 1444. Je te remercie également pour tous les services et tous les objets que tu viens quérir chez moi. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une douce soirée, une douce nuit, et puis, ouais, de beaux rêves. Et puis, je te dis, je t'aime, à tout bientôt.